Salut, nous voici partis pour un nouveau vlog. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, même si quand vous allez voir ça, le week-end sera passé depuis un petit moment. On est mardi 10 et je commence ma semaine aujourd'hui. J'avais prévu de travailler hier, j'ai fait quelques petites choses comme ça sur l'ordi par-ci par-là, mais j'avais pas vraiment envie de m'y mettre. Donc je reprends aujourd'hui avec... En premier lieu, mes petites broches et mes coupelles à peindre. Quand celles-là seront peintes, j'en façonnerai d'autres. J'aurais dû faire l'inverse, mais le matin, ça sèche pas hyper vite parce qu'il fait pas... Ça commence à arriver. Il fait pas vraiment grand soleil sur ma terrasse, donc ça sèche pas hyper vite. Donc si je les façonne en fin de matinée, c'est bien aussi. Ça séchera cet après-midi. Je pourrai les peindre demain ou après-demain. Voilà, donc ça pour ce matin. J'avais d'autres trucs que je m'étais noté, mais je me rappelle plus trop. Là, je viens de faire un peu de com pour mes 2 prochains ateliers à venir, dont celui dont je vous ai parlé dans le vlog précédent, l'instant bohème. Et il y en a un deuxième qui aura lieu le 9 juillet à Eysines. Donc là, c'est vraiment tout près de Bordeaux. Je vous mets le flyer là. Encore un atelier Frida parce que c'est ce qui plaît le plus et c'est ce que la librairie m'a demandé surtout. Donc pareil, les places sont limitées. Elle m'a dit que l'endroit où elle faisait des ateliers pouvait accueillir 6-8 personnes et s'il fait très beau, on peut même déborder sur la terrasse. Donc voilà, les places sont limitées comme d'habitude. Donc là, je commence la com là-dessus juste ce matin. Je n'en ai pas parlé avant. Je pense que je ferai un post en fin de journée sur les réseaux, je pense. Et voilà, j'espère qu'il y aura du monde. Pour l'atelier de samedi, là, il me reste une seule place. Donc peut-être qu'elle sera prise, peut-être pas, mais déjà c'est bien. J'ai pas mal rempli là, donc je suis contente, c'est cool. Voilà, donc je vais me mettre à mes broches, à mes coupelles. Et on verra pour la suite de la journée ce qu'il reste à faire. J'ai plein de choses à faire et la semaine va être courte en plus. Je suis de permanence vendredi, je vous emmènerai un petit peu avec moi. Et demain c'est mercredi, donc autant vous dire que j'ai vraiment 2 jours à moi pour travailler. J'espérais faire mon stock pour la boutique qui me commande du stock là et finir cette semaine lui envoyer, mais non, ça va pas être possible, je pense que je pourrais pas tout faire. Donc écoutez, je vais aller à mon rythme, sans pression, hein. J'ai décidé que de toute façon la pression c'était fini, et sera fait ce qui sera fait quand ce sera fait. Voilà, allez, je me lance ma petite série sur Netflix, et puis je m'y mets. Des nouvelles de mes mugs, on n'est pas près de les voir. Je viens de rafraîchir la page de suivi de Chronopost qui tous les jours repoussait la livraison depuis lundi dernier, c'est ça. Et donc là, il s'avère que colis endommagé. Bon, je m'en doutais un peu vu que ça fait une semaine que ça traîne, je me doutais bien que mes mugs n'allaient pas arriver entiers. Donc du coup j'ai appelé mon fournisseur pour leur dire ce qu'il en était et que si le colis est déjà mentionné comme endommagé, je vais pas attendre de le recevoir pour demander à ce qu'on me les renvoie, parce que je vais pas perdre plus de temps que ça. Donc je les ai appelés, ils m'ont dit de faire une réclamation et de dire tout ça et d'insister sur l'urgence de la chose. Parce que là voilà, je comptais les avoir pour la fête des pères, mais c'est râpé. Voilà, donc super, merci. Du coup voilà, insister sur les délais là qui sont plus que courts parce que délai dépassé et ça servira pour plus tard, tant pis, mais voilà, bien insister là-dessus et leur demander s'ils pouvaient me renvoyer, de relancer la production et me les renvoyer en express si possible. Donc je viens de faire la réclamation, j'attends qu'ils me recontactent et on va voir ce que ça va donner. Je suis blasée
Je m'en doutais en plus, quand ça commençait à prendre du retard, je me suis dit voilà, un carton de mug qui prend du retard, ça pue. Ils vont se retrouver en miettes, je m'en doutais fortement, donc j'ai pas vraiment été surprise. Mais bon, voilà. C'est pas grave, c'est la vie. Donc voilà, j'attends de savoir ce qu'il en est, et ils vont arriver un jour, hein. J'aimerais bien que ça arrive pas en plein milieu de l'été, quoi, ce serait bien. Voilà, donc ça m'a pris, là, voilà, ça fait 3/4 d'heure que je suis devant mon ordi. En plus, truc super bizarre, il y a plusieurs numéros de colis, enfin c'était très bizarre. À un moment, colis, annulation de la remise du colis par l'expéditeur au transporteur, 2 numéros de colis différents, avec des suivis qui n'ont rien à voir, mais alors qu'on parle de la même chose, je clique sur le suivi. Alors, un venait du lien transmis par mon fournisseur dans mes mails, et l'autre venait du lien directement sur le site de mon fournisseur, sur le suivi de la commande. Et les deux me donnaient un numéro de colis différent, avec des infos différentes. Donc je savais plus, je me suis dit tiens, ça se trouve c'est en 2 colis, ou je sais pas, j'ai rien compris à leur histoire. Enfin, ils ont fait une espèce de micmac qui fait qu'à la fin, mes colis sont pétés. Enfin, mes mugs sont pétés. Donc voilà. Normalement, ils devraient réparer leurs boulettes, hein. Si c'est endommagé, ils prennent à leur charge. Normalement, c'est bon, hein. Là-dessus, je m'inquiète pas. Enfin, a priori, c'est bon, ça, j'aurais même pas à batailler. Si Chronopost reconnaît eux-mêmes que le colis est endommagé, normalement, à ce niveau-là, il n'y aura pas de souci. Bon, et écoutez, je retourne à mes petites Frida. Je me replonge dans le bain de la peinture et j'essaie de rattraper mon retard là parce qu'ils m'ont bien mis dedans là quand même. Voilà, j'ai plus qu'à les vernir et à mettre la dorure. Et puis cette petite série sera prête à être envoyée. Pas tout, hein, normalement, je crois qu'il y a 1 ou 2 coupelles que je garde pour moi. Enfin, ou pour un autre point de vente. Et ensuite, j'ai, hop, celle-là à peindre. Il y en aura une là avec des citrons dans les cheveux et l'autre là avec des cerises. Et puis j'aurai celle-là aussi avec des petits chats et voilà, peut-être que vous comprenez mieux. C'est une petite madame avec un chat sur la tête, mais ça je les ferai plus tard parce que c'est pour moi, pour mon stock à moi, donc pour l'instant je passe pas de temps dessus. Je vais m'occuper d'en faire une avec les citrons là, parce que ça doit aller avec le stock. Et puis ensuite, je m'occupe de vernir tout ça et de faire le point sur ce qu'il me reste à faire.
jeudi 12 juin. Oui, ça doit être ça. On se retrouve donc ce matin pour une nouvelle journée. Au programme, je vais finir des broches, finir des coupelles. C'est impératif, vraiment, il faut que je les finisse. J'en ai fait un peu hier, mais comme c'était mercredi, bien mercredi quoi, hein. Mercredi avec ma fille, c'est pas un mercredi très intensif. Et autre chose, j'ai reçu mes mugs. Ce qui s'est passé avec ce fameux colis, c'est que donc arrivé mardi, je crois, je reçois une mise à jour de Chronopost qui me dit que mon colis est endommagé. En fait, mon colis a été reconditionné par Chronopost parce qu'ils l'ont complètement écrabouillé et que en fait, c'était rangé en 3 étages, les tasses, et bah, j'imagine qu'ils m'ont viré l'équivalent d'un étage et donc je me retrouve avec 24 mugs seulement. Et dans ces 24 mugs, tous ceux qui sont arrivés jusqu'à moi ne sont pas arrivés entiers quand même. En fait, le problème vient de mon fournisseur qui protège pas du tout ses envois. Ils me font le même coup avec les cartes postales. C'est arrivé 2-3 fois que je leur fasse réimprimer parce que tous les coins étaient éclatés, quoi. J'ai pas moyen de choisir un emballage plus costaud. Donc, bah tant pis, ils réimpriment, quoi. Enfin, ils reproduisent. Là, ils veulent le faire de... C'est con parce qu'ils veulent faire de l'économie sur l'emballage, sauf qu'au final ça leur coûte plus cher de reproduire que de mettre un emballage adéquat, quoi. Bah, les mugs ils étaient juste dans des petites cases, il n'y avait pas de bulles, il n'y avait rien. Voilà. Donc forcément ça arrive explosé. Sur les 24 que j'ai reçus, je crois qu'il y en a à une quinzaine que je peux exploiter, et encore parce qu'en fait quand les anses se sont pétées, il y a eu des éclats, et ces éclats sont venus rayer les motifs des autres tasses qui, elles, sont en bon état, mais le motif, surtout, des fois, un peu rayé. Donc, pas forcément hyper exploitable. Donc, il faut que je fasse le tri de ce qui est exploitable ou pas. Et là, normalement, aujourd'hui, ils m'ont envoyé une nouvelle production, gratuite, hein, bien sûr. Et j'attends de voir si c'est la même chose avec ce colis-là. Bon, je vais leur expliquer comment on emballe les colis, je sais pas. Enfin, il y a un sérieux problème de manutention de colis dans cette boîte. En tout cas, le rendu, il est chouette. Je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer l'étendue des dégâts aussi, parce que j'ai pas jeté toutes celles qui étaient cassées. Au cas où ils me demandent des preuves, comme quoi c'est cassé, bon bah, je les ai. Normalement, ce colis-là détérioré, c'est ça que j'ai pas compris. Mardi, il m'annonçait que comme il était... Chronopost m'annonçait comme il était détérioré, il retournait à l'expéditeur. Donc à ce moment-là, j'ai appelé moi mon fournisseur en leur disant voilà, Chronopost me dit que le colis est défoncé, donc il vous le renvoie. Bah, du coup, est-ce que vous pouvez relancer la production? Ce serait cool. Et finalement, je l'ai reçu le lendemain, le colis, donc j'ai pas compris ce qui s'est passé. Donc, je vais quand même le dire à mon fournisseur que j'ai reçu le colis, mais que c'est pas exploitable, quoi. Enfin, très peu. Il y a peut-être une dizaine de pièces que je vais pouvoir exploiter en attendant le nouveau colis. Voilà. Je vous montre ça. On regarde ça ensemble. Voilà, je me suis mise par terre. Pour vous montrer. Donc, voilà, déjà, c'est arrivé. Alors, hop, celle-là. Mon colis, déjà, il est arrivé tout écrasé. Et puis reconditionné comme ça par Chronopost. Voilà, j'ai ouvert, j'ai trouvé ça. Je me suis dit, bon, je comprends bien. Donc, il y a tout un étage qui a sauté. Ensuite, voilà, c'est rangé comme ça. Forcément, il y a de la casse, c'est obligé, ça peut pas se passer autrement. Donc, et il y avait ces bulles là qui étaient juste posées dessus. Voilà, autant vous dire que je sais pas si c'est un stagiaire qui a fait ça, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est fait avec les pieds. Alors, on se retrouve avec des mugs, par exemple, voilà, qui ont les anses pétées et des petits éclats un peu partout qui ont pu rayer certains mugs. Pas tous, il y en a qui sont en bon état. Donc, moi, je vais écarter ceux qui sont cassés. Déjà. Hop. Celui-là, il m'a l'air... Je regarde si le motif... Voilà, par exemple. Bon, vous n'allez pas le voir, mais moi, je le vois. Le motif est rayé parce qu'il y avait des éclats dans sa case. Donc, voilà, celui-là, on va se le garder pour nous. Voilà, je vous les montre comme ça, mais je vais faire des photos pour que vous les voyez un peu mieux. Donc, on a un premier mug comme ça, avec une Frida, et au dos, il y a écrit Viva la vida, Frida Kahlo. Donc, celui-là, hop,
peut-être que ça sera pour notre usage perso. Là, on en a un qui est en bon état. Celui-là, il est bon. Pas de rayures, rien du tout. Il est nickel. Donc on a des petits chats comme ça. Vraiment là, c'est très moche, hein, comme je vous le montre avec l'arrière-plan pourri. Vous allez voir ça un peu mieux. Ensuite, celui-là, il est nickel aussi. Je vérifie bien qu'il ne soit pas ébréché. Parce que j'en avais un qui était nickel, mais il était un peu ébréché là. Donc, pas utilisable du coup. Voilà, celui-là c'est bon. Donc avec mon petit motif que vous connaissez là, le petit motif printanier. Ensuite, on a une autre Frida. Alors, dans quel état est-il? Il m'a l'air pas trop mal. Bon, forcément, ils sont tout poussiéreux parce qu'avec tous les petits éclats qu'il y avait, ça générait de la poussière. Mais ça, bon, je vais délaver, c'est pas grave. Donc, on a une autre Frida comme ça. J'ai pensé au droitier. Comme je suis gauchère, ça me frustre. Mais écoutez, c'est comme ça. J'ai pensé que quand vous tenez votre mug comme ça de la main droite, devant vous, vous avez le motif. Et derrière, vous avez la petite phrase. Donc là, c'est « Je suis ma propre muse ». J'ai pensé ça comme ça. Je sais pas si c'est la bonne façon de faire, mais moi j'ai pensé ça comme ça. Là on a, ah bah voilà, celui-là il est bien rayé par contre. C'est la Frida, celui-là dans les cheveux, là il y a un éclat blanc, donc on le met de côté. Là on a, celui-là va être bon. Ensuite, un autre motif. Donc, c'est mon petit marin dans sa barque. Et à chaque fois, ils sont signés, les mugs. J'ai mis mon nom là. Voilà. C'est une taille standard hein, de mug. Ensuite, on a celui-là. Le chat, enfin les chats, le motif chat. On a un motif jungle qui m'a l'air pas mal. Il y a eu un peu de poussière, mais ça va. Hop, comme ça. Ensuite, on a... Qu'est-ce que je vous ai pas montré? Là, ça se répète pas mal. Ah si, il y en a un... que je vous ai pas deux que je vous ai pas montré, mais je crois que c'est les visuels maudits. Ah non, voilà, celui-là, il est bon. On a mes petits chats qui partent en vacances dans leur caravane. Celui-là, il s'appliquait pile poil bien au format du mug, donc j'aimais bien. Celui-là, c'est bon. Et ensuite, j'avais un arc-en-ciel. Mais je crois qu'il n'y a aucun survivant dans cette série-là. Je vous montre quand même à quoi il est censé ressembler. Vous voyez, là, il n'y a plus de anse. Donc, il est censé être comme ça, avec de l'autre côté Hello Morning. Bon, bah, du coup, les arcs-en-ciel ne sont pas du tout exploitables. Parce que... non, ils sont tous pétés. Voilà! Donc, j'ai fait tirer très peu d'exemplaires de chaque... Donc j'ai fait tirer très peu d'exemplaires de chaque mug. C'est vraiment une première impression test pour voir ce que ça peut donner et voir les visuels qui vous enthousiasment le plus. Bon voilà, j'ai tout lavé, j'ai tout bien trié et il se trouve que j'en ai 12 qui sont exploitables sur 36. Voilà voilà. J'en ai quelques-uns qui sont un peu fondus ou qui ont un petit pet. Bon, ça sera pour notre usage perso à la maison. Et les autres bah, qui sont carrément sans anse ou avec une énorme encoche ou quoi. Ceux-là, je les vire. Je les garde encore pour preuve tant que l'affaire n'est pas réglée. Et après, je les baigne. Donc là, j'attends que la lumière arrive un peu plus.
J'attends que la lumière arrive un petit peu plus parce qu'il fait assez gris et pour faire les photos là ce temps c'est pas génial. Et une fois que la lumière sera là, je prendrai tout ça en photo. Et il y a certains mugs, je les ai qu'en un seul exemplaire, donc je pense que je vais les mettre sur Etsy quand même en attendant de recevoir le prochain colis. Et de toute façon là il devrait arriver soit demain soit après-demain, en espérant que ce soit dans un bon état. Et comme ça, bon, si vous voulez les commander, ce sera possible. Et puis, je vous les enverrai quand je les aurai. Voilà. Bon, bah écoutez, je me mets à mes broches. Et je m'occupe d'autres choses après. Mais là, je voudrais bien terminer mes broches pour être tranquille sur cette commande qui doit être bouclée. Bon, j'ai pas vraiment de date, mais j'avais dit courant juin. On est déjà mi-juin presque. Et j'ai encore des pièces à faire, donc il faut que je m'affole un petit peu.